Salut les trouillards! Tel que vous me voyez, je suis en train de piocher dans les archives. C'est là qu'on déterre les histoires morbides. En fouillant bien, j'ai mis la main sur un petit gadget que les pilleurs de tombes s'arracheraient. Elle fait maman quand on la touche. Si dans les rangs de mon fan club il se trouve qu'il y ait des apprentis égyptologues, je les invite à suivre ce qui va se dérouler. Attachez vos ceintures, on décolle pour l'Égypte! Dans le temps, quand on embaumait les morts, on leur vidait la cervelle par les trous de nez. Déjà que je suis malade en autobus, tu pourrais pas raconter ton histoire à quelqu'un d'autre seul? Moi, ça m'a mis en appétit. Hé, Naomi, j'ai un petit cadeau pour toi. Super la bestiole. C'est bon. C'est du réglisse, patate, on l'a acheté à la boulangerie. C'est pas drôle, Arnold. Oh là là, qu'elle est sérieuse, elle est vexée la grande bringue. On est arrivé, professeur Mazil. La batterie est morte. C'est bizarre, plus rien ne fonctionne. Regardez, La grande pyramide. tu rêves toi. Ta grande pyramide, c'est une simple tente. Je m'en occupe. Vous restez sagement dans le bus. Bonjour, je suis le professeur Madi. Je visite l'Égypte avec un groupe d'élèves. Enchanté. Je suis venu leur faire visiter la grande pyramide. Vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Oui. Oh, Mon associé, Monsieur Gabel. professeur Madi, venez voir. Une tombe, une vraie tombe de pharaon. Pour qui a été bâtie cette sépulture? La reine Kamukama. Mais comment savez-vous ça? À vrai dire, j'en savais rien il y a encore une minute. Ce qui m'arrive est très curieux. Ikamukama? La plupart des historiens doutent qu'elle ait jamais existé. Vous avez fait là une découverte majeure, cher monsieur Steele. Notre 4x4 ne démarre plus, j'ai vraiment tout essayé. Étrange. Plus qu'étrange. Puisqu'il n'y a rien à faire, vous n'avez plus qu'à attendre qu'une bonne âme veuille bien s'aventurer par ici. Rien à faire, dites-vous. Mais nous avons une tombe à explorer. Mais attention, les tombes sont généralement truffées de terribles mécanismes. Bon, mais nous, on va les déjouer. On ne doit pas violer une sépulture. C'est un sacrilège. D'ailleurs, ça porte malheur. La croyez pas, tout ça c'est que des bobards. Moi, je crois plutôt qu'elle a peur de se cogner la tête. Arnold, ça ne va pas, Naomi? À vrai dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai comme le pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Oh, c'est peut-être simplement la chaleur. Je vais vous attendre ici, ça ira mieux tout à l'heure. Il devrait être revenu depuis longtemps. Aïe! Professeur Madi? Ouh! Y a quelqu'un?
ça alors? Oh, non! Arnold! Oh! La chambre funéraire d'Ikamukama. Alors ma grande, il fait beau là-haut? Tant que tu ne les auras pas remis en place, ils continueront à se moquer. Il faut qu'ils apprennent à te respecter, Naomi. Et là, jamais personne ne me prend au sérieux. Il n'y a qu'à me regarder. Je suis moche, je suis qu'un grand échalas. Sais-tu qui était Ikamukama? C'était la fille d'un pharaon. Un pharaon qui fut malade durant la majeure partie de sa vie. Moi, ce sont les camarades qui me rendent malade. Allons. Mais le plus intéressant, c'est qu'il confia à Ikamukama le soin de diriger les affaires du royaume. Seulement, ses conseillers ne voyaient pas cela d'un très bon œil. Il faut dire qu'Ikamukama était très timide, ce qui ne plaidait pas en sa faveur. Un jour, alors qu'elle se rendait dans une province reculée, Ikamukama et les conseillers du roi tombèrent dans une embuscade tendue par une tribu hostile. Grâce à son courage, elle mit en fuite les agresseurs et elle conduisit les conseillers en lieu sûr. C'est ainsi qu'elle leur sauva la vie et que du même coup, elle gagna leur profond respect. Alors, qu'est-ce qui cloche sur cette bagnole? Rien du tout, j'ai dit ça pour pas trimballer les gamins. Ah, et comme ça, on pourra décamper avec le butin. Tu parles d'un butin, c'est loin d'être ce que j'espérais. Mais c'est toujours mieux que rien, on va pas faire la fine bouche. T'en fais pas, ce qu'il y a là-dedans va quand même nous rapporter pas mal d'argent. Gabelle, viens me filer un coup de main. On embarque aussi la momie? Je connais un collectionneur qui va nous en donner un bon prix. Soulève. T'as entendu? C'est... J'y crois pas, la grande Naomi a réussi à vous coller la trouille avec ses bandes à plâtrer. Oh, attrape-le. Je m'occupe de la fille. Mais, lâchez-moi, ça va pas. J'y suis pour rien, moi. Arnold, mais que se passe-t-il ici? Professeur m'a dit, il voulait piller la tombe. Et pour les en dissuader, notre grande bringue a mis son costume de momie. Total, ils sont fâchés. Et on a gagné le gros lot. Bonne nouvelle, Gabelle. Il n'y a pas de momie dans le sarcophage. Cette chambre est un leurre. Ikamukama et le vrai trésor sont donc ailleurs. Cette fois, de vrais pièges nous attendent. Cette jeune fille va gentiment nous guider vers la salle où elle a trouvé ça. D'accord? Oh, bon sang, c'est de l'or massif? Mais je ne sais pas d'où ça vient. Quand je me suis réveillée, j'avais ça autour du cou. Amène-nous au trésor tout de suite. Alors, tu as entendu? Attention! Oh,
Ils se seraient pas donnés tous mal pour 3 cacahuètes. La fille va nous montrer le chemin. Et toi, tu lui colles au train. Vous n'avez pas le droit. Quant à vous autres, ne bougez pas de là. En route! Regarde bien où tu mets tes grands palins. Hein. Sinon... En avant toutes! Comment on va faire pour le retour, alors? On verra ça plus tard. Allons-y. Allez! Restez là, je vais chercher de l'aide. Oh, cette fois, mais qu'est-ce qui va encore nous arriver? Il va falloir courir. On s'en va? Non, on court tout droit devant nous et on s'arrête quand je le dis. C'est quand tu veux, ma jolie. Suivez-moi. Allons-y, c'est le moment. Bien vu, jeune fille. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Et maintenant, il s'agit de ne pas se tromper de porte. Toi, ma jolie, t'es notre billet de retour. Toi, avance. Trop aimable. Oh tiens, il se passe plus rien. On a dû déjouer tous les pièges. Ouah. Cette pièce ne me rappelle rien. Tu vois, j'avais raison. On est passé au travers de tous les pièges. Finalement, c'était pas si difficile que ça. Attention! Il en sort de partout. Ah! Vous avez vu ça? Un vrai bombardement. Arnold! Viens! Cette fois, je m'arrête ici. C'est trop dangereux. Moi, je vous laisse. Fais ce que tu veux, on est arrivé. Naomi! Non! Ne touchez à rien, je vous en conjure! Faut bien que ça profite à quelqu'un, tout ça. On va pas laisser moisir toutes ces belles choses ici. Je vous somme de partir! Sortez d'ici immédiatement! Ou vous subirez les foudres d'Ikamu Kama!
Profaner une tombe est un blasphème monstrueux. Oh, maman! Oh, c'est pas possible, je rêve! Ariel! Si tu crois me faire peur, tu te trompes! N'y touchez pas! Toutes les issues vont se bloquer. Viens vite! Naomi! Bon, écoute-moi bien. Si tu veux t'en sortir, tu vas prendre tes petites jambes à ton petit cou et tu vas me suivre. Allez, on y va! T'es prêt? C'est parti! Plus vite! Non, pas par là! La voie est libre. Ce furent probablement ses dernières paroles. Quand vont-ils revenir? Encore. Décidément, on n'a pas le choix. Attends-moi. Ah! Désolé, c'était pour ton bien. T'as de bons réflexes quand tu veux. Allez, on y va. Dépêchez-vous, les enfants! Tout va se refermer! Dehors! Naomi, qu'est-ce qu'on fait? Jamais je pourrais sauter. Je suis trop petit. Bien joué, Naomi! Arnold? Dépêche-toi, Arnold, traverse! Pas la peine de me le dire 2 fois. Je suis assez fière de moi. Je me suis cognée nulle part. On monte tous dans le bus! Allez! Et nos 2 voleurs, alors? Ils sont restés coincés. Il faut chercher du secours. Démarre! Allez, démarre! Après 2 semaines de recherche, les autorités ont enfin arrêté les profanateurs de sépultures que l'on disait prisonniers d'une tombe pharaonique. Les 2 hommes ont été retrouvés errant dans le désert à moitié morts de soif. Étrange. Très étrange. Ils seront bientôt rétablis, mais quant à savoir si toute cette histoire est vraie, il est probable que nous ne le saurons jamais. Voilà qui est une excellente nouvelle. Bon, vous êtes tous prêts? Vous avez tout rangé? Professeur m'a dit, l'histoire d'Ikamukama qui a gagné le respect de ses conseillers en leur sauvant la vie. Je t'écoute, Naomi. C'est une histoire vraie ou vous l'avez inventée? Elle n'était peut-être pas vraie pour Ikamukama, mais c'est exactement ce qui vient de se passer entre toi et tes camarades. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette fois, c'est Arnold qui a eu droit au scorpion en réglisse. Ça les amuse toujours. Vous avez vu, pour une fille qui se faisait embêter par tous les garçons de sa classe, elle les a drôlement mouchés. Et entre nous soit dit, elle était nettement au-dessus de la mêlée.
La baffe des nabots n'atteint pas la grande colombe. Et quant à Gabelle et Asti... Depuis le début, ça sentait le brûler. Je vais peut-être me répéter, mais bien Malaki ne profite jamais et ces deux tocards s'en souviendront. Contrairement aux enfants punis, ils ont eu droit au désert.